ça tourne là. Ah ouais, je suis con. Bonjour tout le monde. Désolé. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur... en fait, aujourd'hui, je vais présenter 3 nouveaux smartphones de 2019. Les 3 smartphones commencent d'abord le Galaxy S10 Plus et le Galaxy S10 de chez Samsung. 4 environ 4 ou ouais 4 smartphones de SD. Il y a le S10, le S10e, non le minimum c'est le S10e d'abord, puis le S10, S10 Plus et S10 5G qui est le meilleur à mon avis. Après ensuite il y a de chez Huawei qui a frappé haut cette fois pour la photo. Huawei a fait le Huawei P30 et P30 Pro. P30 Pro, vraiment, ils ont frappé fort hein, pour qualité photo. Et il y a de chez OnePlus qui va sortir fin printemps, il paraît. On va le voir tout de suite. On va commencer. Je vais vous montrer des vidéos voilà, sur les smartphones quoi. Ah voilà, non. Voilà. Là, qu'est-ce qui est écrit? Voilà, le OnePlus 7 est attendu pour la fin du printemps. En attendant, on vous en dit plus sur ses caractéristiques techniques et sur sa caméra rétractable. Donc, sa caméra, elle peut se rétracter. C'est quoi le contraire? Je me souviens plus. Et voilà. Et elle peut rentrer, je crois. Ne manquez pas notre vidéo sur le sujet. Ok. LOL, bah si elle est déjà sortie, c'est que je l'ai déjà vue. Elle est déjà sortie. Allez, on va voir tout de suite. Il n'y a pas longtemps, Manu, mon collègue et très cher ami, vous disait qu'il pourrait encore recommander le OnePlus 6T aujourd'hui, même plusieurs mois après sa sortie. Du coup, je vois pas l'intérêt de parler du OnePlus 7, hein. Mais non, je déconne. Évidemment qu'on va en parler, on est là pour ça. Évidemment. C'est Omar de Frandroid et vous l'aurez compris, on va parler de ce OnePlus 7. Il y a beaucoup de choses à dire, notamment autour du design, où il y aurait pas mal de changements intéressants à venir. Vous êtes prêts? C'est parti. Samsung, Huawei et Xiaomi ont déjà tous présenté leur gros flagship de ce début d'année 2019. Et donc forcément, on attend maintenant de voir ce que va présenter OnePlus. Et si vous n'êtes pas du genre à patienter sagement jusqu'à la conférence d'annonce, ça tombe bien parce qu'il y a plein d'infos déjà à se mettre sous la dent sur ce OnePlus 7. Alors qu'on se le dise tout de suite, je ne vais pas vous parler de 5G. OnePlus a bel et bien annoncé qu'il travaillait sur un smartphone compatible avec le réseau 5G et il a même fait une petite démo lors du MWC. Mais par contre, ce smartphone 5G, ce ne sera pas le OnePlus 7 et ça c'est dû au fait que la marque elle veut pas faire trop grimper les prix. Bon, il est temps de passer au design maintenant et comme je vous le disais en début de vidéo, il y a du gros changement à ce niveau-là. Ouais. Et si j'ai osé affirmer ça, c'est parce que le OnePlus 7 devrait se débarrasser de la petite encoche en forme de goutte d'eau du OnePlus 6T. Mais alors, où est-ce qu'il irait le capteur photo frontal? Eh bien, plusieurs sources s'accordent à dire que le OnePlus 7 aurait un appareil photo rétractable pour les selfies. Et pour vos... En fait, c'est comme l'iPhone 11. Regardez dans ma vidéo, mon ancienne vidéo sur l'iPhone 11, l'iPhone 11. Et vous allez voir, c'est comme ça même. Et l'appareil photo, il se rétracte et il sort. C'est comme le OnePlus 7 peut-être. Ouais, voilà, vous avez entendu, il n'est pas compatible. Donner une petite idée de ce à quoi ça ressemble, on avait déjà vu compatible 5G. la même chose sur le Vivo Nex S. En plus de ça, il faut aussi savoir que le OnePlus 7, comme le OnePlus 6T, devrait avoir un lecteur d'empreintes caché sous la surface de l'écran. Et tout ça, ça me pousse à vous faire part d'une petite inquiétude que je nourris à ce sujet. Pour rappel, sur le OnePlus 6T, le lecteur d'empreintes, il n'était pas hyper efficace. En gros, il fonctionnait pas toujours. Et on croise les doigts très très fort pour que sur le OnePlus 7, ce souci il soit réglé. Parce que sinon, on risque quoi? Eh bien, on risque tout simplement de se retrouver avec un capteur d'empreintes frustrant et une reconnaissance faciale qui met un petit peu plus de temps que d'habitude, puisqu'il faudra attendre que la caméra sorte de sa cachette pour détecter le visage. À part ça, sur les rendus qui ont déjà été publiés sur le web, on peut déjà voir que le OnePlus 7 il aurait un look plutôt classe, avec des angles arrondis et un dos bien incurvé sur les bords. Détail intéressant. Voilà, en gros, c'est ça
on veut dire sur iPhone 7. Je suis con. Sur OnePlus 7. Voilà. On va continuer. Sur la surface arrière du OnePlus 7, on peut voir un triple appareil photo. Et ça, ce serait une première pour la marque. Et pour l'instant, on parle d'une combinaison de capteurs de 48, 20 et 5 mégapixels. 48, L'hypothèse la plus probable, c'est qu'on se retrouve avec un capteur principal, classique quoi, de 40 ultra grand angle et un troisième capteur en support. Téléobjectif peut-être. Mode portrait. Alors on rappellera quand même que le OnePlus 6T, il était loin d'atteindre la même qualité photo que les meilleurs smartphones du marché. Par contre, c'était une belle évolution par rapport à son prédécesseur. Et du coup là pour le OnePlus 7, on a aussi le droit d'espérer de belles améliorations. Design, c'est fait. Photo, on va dire que c'est fait. Maintenant on va passer à la fiche technique du OnePlus 7. Tout d'abord, il faudra très certainement compter sur un écran AMOLED de 6,5 pouces. C'est une diagonale un petit peu plus grande que celle du OnePlus 6T. Et il faut aussi dire que si le OnePlus 7 il sera plus grand que son prédécesseur, il devrait aussi apparemment être un peu plus fin. Côté puissance, OnePlus a toujours eu l'habitude de nous gâter. Et ce OnePlus 7, il ne devrait pas échapper à la règle avec un Snapdragon 855, le nouvel. Et à ça, vous ajoutez 8 à 12 Go de RAM et on devrait être tranquille. Pour le stockage, on parle pour l'instant d'un espace qui va de 128 à 256 Go. Et tout ça en UFS 3.0, ça c'est un détail intéressant parce que ça va permettre plus de performance. Est-ce qu'il y a le micro SD ou pas? Et c'est IP68 je crois. Et un temps d'ouverture des applications encore meilleur. En ce qui concerne l'autonomie, on devrait être tranquille avec la batterie de 4000 mAh. Ouais, ça va. Une charge rapide de 44 watts. Tranquille. 4000 mAh. Le OnePlus 7 il devrait tourner sous Android 9.0 Pie avec l'interface maison Oxygen OS qui a toujours su trouver ce bon équilibre entre fidélité à la vision Google et beaucoup de personnalisation. Il reste deux questions que l'on peut encore se poser aujourd'hui. Est-ce que le OnePlus 7 aura une certification IP68 pour l'étanchéité? Oh, c'est ce que je dis. Est-ce qu'il aura la recharge sans fil? Pour l'instant, chez OnePlus, ça n'a jamais été le cas. Et voilà. En ce qui concerne le prix, tout ce qu'on peut dire, c'est que le OnePlus 6T il a été lancé entre 559 et 639 euros. Waouh, c'est vraiment pas trop cher. Pas trop cher quand même. Mais de combien ça, on ne sait pas encore. Par contre, on devrait en savoir plus en mai. C'est la période à laquelle on attend la présentation officielle de ce futur téléphone. Ok. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Ok, merci, au revoir. N'hésitez pas à vous on lui donnait. Sur YouTube ou à aller faire un tour sur notre site. Ok. Ok, on va quand même liker sa vidéo parce qu'il nous aide quoi. Au revoir. On va voir les commentaires. Ouais, voilà, c'est bon ça. On a fini de parler du OnePlus. Ah, on n'a pas vu encore OnePlus 7. Pas 7T, mais 7 d'abord. Le OnePlus 7, il est comment? Il est comment? Tête de roulement de tambour. Sérieux? OnePlus 7 Pro? Non, je suis con. Voilà, c'est ça. Avec son capteur photo rétractable. En gros, c'est ça. Non, c'est ça le vrai. Waouh. 7 Pro en plus. Le premier teaser. Vous croyez que c'est du fake? Vous dites-moi dans les commentaires. Voilà. Non, je crois pas. Non, il va bientôt sortir. Voilà. On va passer à la deuxième smartphone qui est le Galaxy S10 Plus ou non Samsung S10. En gros, c'est la base. Après, il y a le S10 Plus, S10e et S10 5G. Voilà, en gros, il y a le 5G ici. 5G. Voilà, c'est... En fait, il y a... Samsung commence et il a mis une nouvelle interface qui est super, à mon avis. Ils ont changé parce que... Alors que le P30 Pro, ils ont toujours gardé les MUI. Et je pense que ça commence à être vieux. Vous pensez pas? On va voir. S10. Xiaomi. Voilà. Oh, quelle extraordinaire technologie faite par les humains tels que moi. Quelle spécialité. Voilà, on peut voir. Attends, dégage les bords. On peut voir. Ça, on peut le voir. S10e, S10 Plus. On peut le voir avec une seule encoche, un petit trou qui symbolise l'encoche.
Et après, celui-là avec deux trous de, de encoche. On va dire encoche, mais c'est pour les capteurs photo, tout ça. S10 Plus, celui-là. C'est vraiment super beau. En plus, il y a combien de couleurs, on va voir. Il est le S10 Plus, je crois qu'il est extensible jusqu'à 1 Tera. Ouais, à mon avis. Et voilà le S10 Plus. S10. C'est vraiment super, super. Attends, on va voir sur Amazon c'est quel prix. Amazon. Mais t'es con quoi. Attends, voilà. Pourvu qu'il n'exagère pas le prix. Voilà. Wow. Moi, pas la coque. Mais vous êtes sérieux? Voilà. Il y a ici, on voit une S10 normale de 6,1 pouces dual SIM ou dual core, je sais pas. On va voir. Ouais, c'est dual SIM, double SIM, nano SIM, je sais pas, ouais, je crois que c'est nano, avec 128 Go de mémoire interne qui tourne sous Android 9.0, pareil. Et voilà. Et celui-là, il est encore 4G. Il n'est pas encore compatible avec la 5G. Là, c'est S10 truc. Et on va voir le S10 Plus qui est déjà excellent à mon avis. Je sais pas si est-ce que vous le trouvez ça? Voilà, S10 Plus à 1000 euros. 1000 euros. Ouais. Peut-être que si je gagne de YouTube, je vous ferai gagner ça. Peut-être. Personne ne le sait. Ou soit si... Ah bon. Non, on parle pas de ça d'abord. Voilà, c'est Samsung Galaxy S10 Plus, smartphone portable débloqué 4G, écran 4,1 128 double nano SIM. Ouais, c'est nano SIM, ouais. Android noir, version française, ouais. Taille, on va voir. Ouais, ah non, c'est pas... Voilà, c'est 1 Tbit. Il y a... Voilà, et voilà. Et... il y a aussi le S10e. On va le voir tout de suite. Il y a aussi les verres trempés, mais je pense que ça fera l'affaire. Mais je préfère de loin les S10 Plus pour le design, quoi. Mais vraiment, le design, c'est pas... J'aime pas pour les S10e. On va tout de suite passer au Huawei, qui a lancé son P30 et P30 Pro, qui est vraiment hyper excellent, quoi. Voilà. P30, un smartphone de 4G, de 6,1 pouces, de 128 Go avec double nano SIM. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà, ouais. Cristal, Aurore, c'est bien, vraiment, je vous le dis. Aurore, c'est bien. C'est excellent même. Et voilà, il y a tout. Vraiment, c'est excellent. Il y a le verre trempé, il y a tout. Avec les bords incurvés pour le P30 Pro qui prend un peu le style du Mate 20 Pro. Et on dirait que c'est comme si le P30 non, c'est comme si le P20 et le P20 Pro et le Mate 20 Pro ont fait un fils et c'est le P30 Pro qui est une amélioration des deux. Et on peut voir le style du Mate 20 Pro et le design du P30 Pro. Voilà, 700. Ah ouais, voilà. On va voir. P30 Aurore, je vais vous montrer. Aurore. C'est vraiment super. Attends, voilà. Derrière, vous allez voir le derrière, l'arrière. Voilà, l'aurore. Stylé. Comment c'est stylé avec 4 capteurs de photos pour le P30 Pro avec capteur. Le premier, le premier c'est 40 mégapixels, le deuxième le 20 mégas, je crois. Après le dernier, 8 à mon avis, et téléobjectif de 8 mégapixels. Et comment il s'appelle le dernier là? Le TOF. Je me souviens pas le nom. Voilà, il y a le TOF.
mais vraiment qui est excellent. Excellent, vraiment excellent, rien à dire pour la photo. Si on peut, à faible luminosité, quand même c'est bien, mais ouais, voilà. Alors que, alors que le P30 a que 3 capteurs photo, il n'y a pas le TOF, je crois. Voilà. C'est une bonne prise en main, on peut dire. On va voir dans YouTube. On va voir s'il y a des vidéos. S10, P30 et P30 Pro. Voilà. Voilà, test complet, 4 minutes, 6 minutes. Vous l'aurez compris, le Huawei Encore P30 lui. Pro est un excellent smartphone premium et très certainement parmi les meilleurs de sa génération. Vous l'avez vu le test du Huawei P30 Pro par Maxime? C'est vrai qu'il a l'air bien le téléphone, il a une super autonomie, il a un écran AMOLED qui est éblouissant, il a une polyvalence en photo que bien d'autres doivent jalouser et il a un lecteur d'empreintes digitales directement Sur l'écran. Le souci, Ouais. c'est qu'il y a un autre téléphone qui embarque tout ça. Salut à toutes et à tous, c'est Geoffroy de Frandroid et je suis là pour vous parler du Huawei P30. Vous êtes prêts? C'est parti. Oh. Ah, c'est le mec. Ancienne vidéo aussi. Quand même, il a la chance. Bon, De- on va pas y aller par quatre chemins, il y a Attends. énormément de points communs entre le Huawei P30 Pro et le Huawei P30. P30. Donc, du coup, pour tout ce qui va être de la qualité de l'écran, du lecteur d'empreintes digitales qui est placé un peu trop bas sur l'écran, des performances avec le Kirin 980. Ouais. Bien pour tout ça, je vous recommande d'aller voir directement la vidéo de Maxime, elle est en haut à droite ou dans la description, bien pour voir le test du Huawei P30 Pro. Bon, on va pas se leurrer ici, on est là pour une chose, c'est pour voir ensemble pourquoi le Huawei P30 est un meilleur smartphone que le Huawei P30 Pro. Et le premier point, c'est sa compacité. Alors qu'on a aujourd'hui des smartphones qui sont de plus en plus grands, et bien Huawei avec le P30 Pro fait un smartphone qu'on peut tenir dans la main assez confortablement. Alors vous allez me dire oui Geoffroy, l'écran il fait 6,1 pouces de diagonale, donc c'est pas un smartphone compact. Et là je vous réponds oui, mais il fait que 148 mm de hauteur. Donc on a vraiment un téléphone qui est facile à prendre en main, qui est compact, alors qui n'est pas compact au point des Xperia XZ2 compact et de la gamme compact de chez Sony, mais ça reste la même taille que le Galaxy S10 et c'est à peine plus grand qu'un Pixel 3 de Google. Finalement, c'est confortable. C'est tout bête, mais ça fait un plaisir fou de pouvoir utiliser l'écran directement à une main sans avoir à se déboîter les phalanges systématiquement pour atteindre les angles du téléphone. Et puis là, on peut reprocher sur le Huawei P30 Pro éventuellement des bords incurvés qui vont enregistrer des frappes fantômes sur les côtés. Ça ne va pas être le cas du tout sur le P30 puisque y a un écran qui est tout lisse, donc absolument aucun problème. Attends d'abord. Dans le sondage, t'as bien dit vous préférez lequel smartphone. Mais je comprends pas quelques gens. Pourquoi ils disent P30 Pro alors que pourquoi ils disent tous P30 alors que P30 Pro est bien meilleur pour moi. Vraiment, je comprends pas. S'ils préfèrent, s'ils choisissent entre P30 et P30 Pro, ils choisiraient le P30 alors. Quelques-uns. On va voir les commentaires. Mais du coup, il y a P30 Lite et P30 Pro. Meilleur en photo, mais la S10 et un Terminator est sûr. Non, je crois pas. Si vous le comparez à un Google Pixel 3, est-ce qu'il est... Oui, je crois, ouais, tout à fait. Et le S10 comparé au 30 Pro est moins bien que sur... Dedans, propre. Ouais. Si tu veux pas louper... À ce prix-là, autant partir sur le 20 Pro. Le 30 se trouve amputé de trop de fonctionnalités telles que la recherche sans fil ou le certif IP60. Contrairement à ce que l'on peut avoir avec le S10 qui garde l'essentiel tout en restant premium. Je trouve que le P30 aurait été intéressant à un prix de lancement de 600 € et certainement plus. Ouais. Putain. Pourquoi ils font ça? Voilà, il dit perso je peux pas passer, je m'en fous de ça. En plus les interfaces Samsung One UI et l'autre sont juste magnifiques. Du coup ouais, je le certifie, c'est bien, c'est excellent même. Huawei est toujours pas pour moi. Force est de constater que la qualité d'innovation est au top. Ouais. Ah,
Bonjour, je souhaite avoir un conseil. Plutôt prendre P30 ou Medve Pro. On va lui dire. Vous dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous préférez, Medve Pro ou P30. Moi je sais pas. On va lui dire. C'est ton choix. Voilà. Ah, je vous ai trop. Non, j'ai trop pris votre. J'ai pris quand même 20 minutes et 30 secondes de votre vie. Même je vais. Ah ouais, voilà. Il y a aussi les téléphones pliables. Mais vraiment, je vous dis, pour Samsung, le Galaxy Fold, non, ne m'intéresse pas trop, pas du tout. Même. Comment on le plie? C'est une merde, vraiment. Ouh. Au revoir. Alors, c'était les 3 smartphones de 2019. C'était les 3 smartphones de 2019. Alors, lequel vous choisirez? Dites-moi dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Abonnez-vous et regardez la vidéo, c'est tout. Au revoir tout le monde.